Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de juin 2022 pour nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. J'espère que tout le monde se porte très bien, mes amis les Capricornes. Mais oui, il faut bien que ça aille, hein. Allez, on commence avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Et on regarde ça avec les portes de l'intuition. Alors, vous avez donc la carte, la loi d'attraction. La loi d'attraction. On peut voir ici le yin, le yang également. Alors, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Là, tout simplement, on vous rappelle de travailler avec la loi d'attraction et on vous rappelle également que vous récoltez tout ce que vous semez. C'est-à-dire que si vous nourrissez des pensées, des actions et des comportements positifs, vous attirerez à vous le positif, mais inversement avec le négatif. Donc là, on vous invite vraiment à travailler avec cette loi d'attraction et à prendre conscience que vous attirez ce que vous vibrez tout simplement. Si vous vibrez du négatif, malheureusement, vous allez attirer à vous le négatif. Voilà. Donc là, c'était, je pense, une petite piqûre de rappel, hein, puisque vous connaissez la loi d'attraction, hein, vous savez ce que c'est. Donc après, c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein, de contrôler ses émotions et ses pensées. Mais voilà, là, c'était la petite piqûre de rappel quand même, pour vous dire que si vous semez du positif, vous recevez le positif et inversement. Allez, pour les Capricornes, juin 2022. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Juin 2022. Pour les Capricornes. Capricorne. Allez, juin 2022 pour les Capricornes, s'il vous plaît. J'espère que vous profitez bien du soleil qu'on a la chance d'avoir en ce moment. Profitez-en pour vous promener dans la nature. Allez renouveler vos énergies, faire votre petit jardin, aménager votre extérieur. Ah oui, hein. Allez. Allez, encore deux. Encore une pour mes Capricornes. Hop, je vais prendre celle qui est tombée là. Hop. Et donc en dos de deck, vous avez la carte de la grotte. La carte de la grotte. Alors, est-ce qu'en ce moment, vous vous sentez pas un petit peu seul, un petit peu isolé? Peut-être également que c'est quelque chose que vous souhaitez aussi. Vous prenez peut-être un petit peu de temps seul parce que vous avez besoin de vous isoler, de vous retrouver également face à vous-même. D'accord? Donc, ça peut être quelque chose de voulu pour certains et de subi pour d'autres, hein. On a clairement la carte des pensées derrière, donc c'est vraiment pour se recentrer, oui, voilà, à l'intérieur de soi, hein. Allez, on regarde ce que vous avez. Vous avez la carte du père, le violon, la mouette, la forêt, le pilier au centre de votre jeu, le contrat, le château, les empreintes et la hache. Alors, au centre de votre jeu, vous avez la carte de l'ouverture. Ici, la carte de l'ouverture, déjà, vous voyez, hein, il y a une grosse colonne de lumière ici qui nous montre un éclaircissement.
Cette carte nous parle de proposition également, d'opportunité qui va se présenter à vous. Avec la carte de la forêt à côté, alors soit pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas encore, comment dire, où vous en avez pas encore, mince, quelque chose qui est encore caché, que vous ne savez pas encore, voilà, disons qu'une proposition ou une opportunité qui n'est pas encore arrivée, mais qui va se présenter, puisque la carte de la forêt nous parle de choses cachées, de secrets, de choses dissimulées, ou ça peut être effectivement une opportunité, une proposition ici, que vous allez garder secret, d'accord? Et tout ça, ça peut être en lien effectivement avec des signatures importantes. On a la carte du contrat, donc on nous parle ici d'officialisation de quelque chose, donc ça peut être en lien avec un investissement immobilier, ça peut être en lien avec des contrats professionnels ou tout engagement, quel qu'il soit, d'accord? Mais là, c'est comme si vous alliez avoir une proposition, une opportunité de vous engager ou de donner votre accord pour un projet, pour une situation, mais que pour l'instant, soit vous n'êtes pas encore au courant de cette proposition, ou soit effectivement, vous allez garder ce projet un petit peu secret. Voilà, ça c'est possible. Vous avez également la carte du violon. La carte du violon peut nous parler de regret, de nostalgie, de plainte. Voilà, c'est-à-dire on se plaint d'une situation, d'accord? À côté, vous avez la carte du père. Le père ici, il peut représenter, il peut vous représenter vous si vous êtes papa, il peut représenter votre papa, d'accord? Mais la carte du père, c'est aussi la sécurité, la stabilité. Donc il y a peut-être quelque chose au jour d'aujourd'hui qui fait que vous ne vous sentez pas à 100% en sécurité ou votre situation n'est pas 100% stable. Voyez? Et de ce fait, il peut y avoir, ben voilà, on se plaint un petit peu de la situation. Pourquoi? Ben parce qu'on a envie de partir, on a envie de prendre un nouveau départ, on a envie de prendre nos ailes et de s'envoler hein, avec cette carte. C'est aussi une carte qui nous parle de voyage, hein, donc peut-être que certains ont des projets ici de voyage, peut-être pour aller voir un papa qui est loin de chez vous, c'est possible. D'accord. Et puis on a encore cette notion ici d'inconnu. On voit bien ici avec la carte des empreintes qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui arrive vers vous. Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas encore. Vous voyez, on a les empreintes, mais on voit personne. Donc là, il y a quelque chose. Ça peut être une personne étrangère, ça peut être une nouvelle situation, une nouvelle personne. Qui vous fasse d'ailleurs cette proposition ou qui vous apporte cette opportunité, c'est possible. Ok. Pour certains, bah, clairement, il peut s'agir effectivement d'un achat, enfin d'un investissement immobilier, d'accord. Il peut s'agir également d'héritage pour certains. Il y en a peut-être d'entre vous qui sont justement dans une situation d'héritage. Et puis on a la carte de la hache ici qui vous invite clairement à trancher, à prendre une décision claire et nette dans une situation. Quoi qu'il en soit, il y a la fin de quelque chose avec cette carte. On parle de rupture, de coupure, de séparation, d'une situation qui s'achève. Donc là, on a bien une situation qui s'achève par rapport à un nouvel engagement, à des signatures qui vous permettent de prendre un nouveau départ. Ou de partir en voyage pour certains. Ok. Il y a également l'idée ici d'être séparé du papa ou de la stabilité et de... Enfin, non, c'est... Comment dire? Il y a soit, pour certains, effectivement, il y a une séparation, une coupure avec le papa, ou effectivement,
il y a une situation ici qui prend fin, qui se termine, pour vous apporter beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de sécurité. Vous voyez? Et là, il y a vraiment l'idée de prendre un nouveau départ par rapport au foyer, au domicile familial, d'accord? Ou en tout cas, à tout ce qui touche à l'héritage, au bien. Ok. Bon. Bah écoutez, hein, c'est pas mal du tout ça, les amis. Il y a des choses qui bougent là. Allez, pour les Capricornes, juin 2022. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Juin 2022. Pour les Capricornes. Donc là, je prends donc le tarot égyptien. Le tarot était là et on va aller voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les Capricornes. Ok. Alors. Ouais, il y a bien ici hein, la fin de quelque chose. Hein. On a encore la carte du deuil. On a la carte du deuil, donc effectivement, il y a quelque chose qui se termine et qui va peut-être vous demander de laisser quelque chose derrière vous d'ailleurs. Il y a l'idée ici avec la carte de l'opinion et également la carte du pouvoir à côté. Hein. Bah ici, on vous invite en fait à, comment dire, à rester ou à défendre en tout cas vos opinions. On vous dit que vous avez toute la force, toute la combativité, toute cette détermination, voilà, à défendre vos opinions, à défendre vos idées, ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie. On voit que de toute façon, vous avez des convictions et que vous allez de toute façon les suivre. Cependant, on vous invite également eh bien, à tempérer les choses. Ne pas être dans l'excès de réaction, à essayer d'équilibrer peut-être une situation. Ok, alors. Ouais, c'est comme s'il y avait des gens ici qui allaient faire obstruction peut-être à des projets. On voit effectivement qu'il y a des nouvelles ici qui peuvent vous mettre dans l'embarras ou vous apporter des difficultés. Voilà. Mais qui ne sont pas légitimes. C'est comme s'il y avait quelqu'un ici qui voulait vous faire renoncer à un projet ouais c'est ça hein. On voit des personnes qui vont faire obstruction à un projet, à des idées ou etc. Vous allez le savoir hein, puisqu'il y a des nouvelles des courriers peut-être ou des messages qui arrivent et on voit que ça va vous provoquer un petit peu des difficultés pour vous faire stopper votre projet en fait. Il y a quelque chose comme ça. Attention quand même ouais, à une trahison qui pourrait arriver ou en tout cas quelque chose de pas très honnête. Et on vous invite d'ailleurs avec ce tirage à ne pas tenir compte, hein, à laisser derrière vous les personnes fausses, hein, les personnes qui pourraient faire obstruction à vos projets, tout simplement. Parce que ces personnes-là, comment dire, c'est pas qu'elles sont contre vos convictions, mais elles voudraient vous faire échouer dans vos projets. Voilà, c'est un petit peu ça. Bon, bah écoutez, hein,
Je ne sais pas ce qui se passe, mes Capricornes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Allez, on prend l'oracle de l'arc-en-ciel pour les Capricornes, juin 2022. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Juin 2022 pour les Capricornes. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Le changement. Donc, il y a quand même du changement qui se profile à l'horizon pour vous, les amis. Oula! Bon, bah, j'ai tout. Alors, hop là, il y en a une qui est tombée. Voilà. Alors... Donc, on a un changement qui arrive. On a le changement, le bien-être, le voyage, le mal-être et la surprise. Alors, on voit qu'effectivement, il y a du changement qui arrive, ou en tout cas, vous avez envie de changement dans votre vie. D'accord? Du changement qui vous serait en tout cas profitable. C'est un changement que vous souhaitez pour justement... c'est un changement positif pour vous, en fait, que vous souhaitez apporter ici. On a la carte du voyage. La carte du voyage peut nous parler de déplacement, de voyage, peut-être également de voyage intérieur pour certains. En tout cas, il nous parle de mouvement, de déplacement. Vous, ce que vous voulez, c'est apporter un changement positif dans votre vie. Alors, la carte du voyage, ça peut nous expliquer aussi que pour certains d'entre vous, peut-être que vous souhaitez déménager, peut-être que vous souhaitez quitter un travail, quitter une relation, c'est possible, dans laquelle vous pouvez ressentir un certain mal-être, du stress, de l'anxiété, peut-être de l'inquiétude également. Hein. Il y a peut-être que ça vous inquiète également ce changement, peut-être que ça va pas aussi vite que vous le souhaitez ou que tout ne s'imbrique pas aussi rapidement que prévu. Il y a peut-être quand même aussi, avec la carte de la surprise et la carte du mal-être à côté, il peut y avoir quand même quelque chose d'inattendu qui vienne un petit peu vous contrarier, vous apporter un petit peu d'inquiétude. Mais en tout cas, le changement est vraiment là. Hein. Il y a vraiment le changement qui est là. Et au centre, on a vraiment cette carte du voyage hein, qui nous parle de mouvement, de vouloir partir ailleurs. Bon. Voilà en gros. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait derrière? On avait la carte du compromis. Donc ici, on nous parle de compromis à faire. Ça peut être des accords, des négociations, des ententes. On peut nous parler d'équilibre aussi. Compromis à faire par rapport à des blocages, à une inquiétude, à des souffrances. On voit effectivement qu'il va y avoir des papiers, des documents à faire. Hein. Ok. Allez, on continue avec un petit message de votre âme. Allez, pour les Capricornes. Hop. Et vous avez la carte se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tiens, c'est marrant, on l'avait également avec la carte du père, hein, avec le grand oracle français. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc là, on vous invite à vous protéger hein, si vous ne vous sentez pas bien actuellement. On vous invite à vous protéger en vous ancrant à la terre et au ciel. D'accord? Plus vous allez être ancré, plus on est ancré, mieux on va en fait. Tout simplement parce qu'il y a l'équilibre qui est fait. Vous voyez? Alors, allez, on termine ce tirage avec un petit message des anges, toujours pour les Capricornes. Bon, il y en a de trop. Juin 2022.
Voilà. Et vous avez la carte le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, c'est comme si vous étiez dans l'entre-deux là. Je choisis lequel, à droite, à gauche ou le milieu. Voyez, c'est aussi cette idée de venir rééquilibrer aussi. Une situation où le bien-être, équilibrer le bien-être, vous voyez. Donc voilà mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et puis vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.